Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien pour ce live d'aujourd'hui. Donc j'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de monde qui se connecte et puis je vais me présenter. Voilà, puisque vous avez été nombreuses à plébisciter ce calendrier de l'Avent. Le voilà. Ça c'est... Alors je me recule un petit peu. Donc ça c'est le devant, le côté, l'autre côté, l'arrière. J'ai même prévu une petite boîte pour le 25 décembre et j'ouvrirai tout à l'heure l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Donc bienvenue en fait dans l'événement calendrier de l'Avent avec les boîtes oreillers de Stampin' Up. Ce sont des poinçons. Moi je me présente, je suis Isabelle Amara Plichon. Mon pseudo c'est Artiscrap sur Facebook et sur mon site, mon blog aussi. Je suis dans les Yvelines, dans le sud des Yvelines, vers Rambouillet. Je suis pas loin de l'Eure-et-Loir, Épernon notamment, où je fais des ateliers, ainsi que chez moi à Orphin. Voilà, je me suis présentée. Voilà ce calendrier. Donc il est grand en fait, et vous allez pouvoir le faire entièrement vous-même, que ce soit la structure, la déco, les boîtes, etc. Voilà, donc je l'ouvre. Tadam, tadadam, tadadadam. Et voilà. Donc on a 24 boîtes à l'intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur, nous avons une boîte pour le 25 décembre. On n'est pas obligé de la mettre, mais je trouve que c'est dommage de s'en priver, puisque Noël c'est le 25 décembre après tout. Et donc la boîte du 25, je l'ai faite un peu différente. Alors attendez, je vais voir un petit peu vos commentaires. Coucou Julie, bonjour Andy, bonjour Lydia, bonjour Déborah. Alors, à qui j'ai loupé les petits bonjours? Bonjour Janine, bonjour Séverine, bonjour Isabelle, bonjour Marido, bonjour Gigi, bonjour Myriam. Trop beau, merci, merci. Oui, donc bonjour à toutes. Alors, je ne sais pas qui veut faire en même temps que moi. Je vous avais donné la liste du papier à préparer, les découpes. Alors, entre-temps, j'ai réfléchi un petit peu dans ma petite tête. J'ai fait l'atelier hier avec, en atelier avec des participantes. Et là, c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça serait bien d'être changé. Donc, j'ai apporté quelques petites modifications pour le plan de découpe, mais vraiment des toutes petites, hein, des ajustements. Je vous dirai ça au cours de, comment dire, du live. Et ensuite, je publierai un article de blog dans lequel vous pourrez avoir à nouveau toutes les dimensions telles que je vais les montrer aujourd'hui dans le live. Voilà, donc les boîtes, je vous montre un petit peu. Eh bien, parce qu'en fait, ça en a intrigué certaines de savoir comment s'ouvraient les boîtes. Alors, attendez, je suis... Bonjour Anita, bonjour Christine, bonjour Nelly, bonjour Sandrine, bonjour à toutes. Coucou Cécile. Euh, alors Nelly, pour ça, on va en reparler en MP. D'accord? Voilà. Pour les ateliers enfants. Alors, donc voilà, ces boîtes oreillers, elles sont adorables et en fait, l'intérêt de ces boîtes, de ces poinçons, puisque ce sont des poinçons, alors attendez, je vais les sortir, ils sont là, ils sont là, ils sont là, hop, l'intérêt de ces poinçons, donc les voilà, on a un poinçon avec la grande boîte oreiller, c'est qu'en fait, plutôt que de s'ouvrir sur le côté,
on a une ouverture sur le devant. Et moi, donc j'ai choisi, je me suis dit, pour un calendrier de l'Avent avec 24 ou 25 boîtes, je ne vais pas mettre des aimants. Donc j'ai trouvé une autre façon. Il y en a qui ont deviné comment ça fonctionnait. Donc en fait, j'ai fait, voilà, une petite étiquette ici qui est collée des deux côtés. Là, j'ai fait, en fait, vous avez la boîte et sur le dessus, j'ai mis une déco. Et en fait, c'est uniquement le... Alors, est-ce que vous me voyez bien? Toc, toc, toc. Je remonte. Donc, c'est uniquement la partie de la structure de la boîte qui va se glisser. Alors là, je ne suis pas à ma main. Dans la petite languette. Et du coup, la déco, en fait, elle-même, elle recouvre le tout et elle ne rentre pas dans la petite languette. Voilà. De toute façon, vous verrez tout à l'heure tous les secrets de ce montage de boîte. Mais on va commencer tout de suite avec la structure. Donc, j'ai récupéré dans des enveloppes de, comment dire, non, de DSP, en fait, les cartons un peu épais, hein, pas les cartons blancs, épais comme ceci, ou même un petit peu plus, hein. Moi j'en ai fait avec d'autres un peu plus épais. Le calendrier ça va bien comme on me demandait aussi, mais là avec les papiers spéciaux Stampin' Up, l'épaisseur est idéale, les cartons un peu gris en fait, hein. Voilà, donc on va commencer. Bah oui, sans aimant, coucou Maniouchi. Alors, voilà, donc je retourne ma caméra. Et comme ça, vous allez pouvoir me voir ici. Alors, hop. Pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, nous avons besoin de 2 carrés de 30,5 ou 31 de côté. Et également 2 bandes dans le même style de carton qui font 7 sur 30,5 ou 31. Voilà. Alors, je vous avais demandé de découper des petites choses. Alors, toutes les dimensions. Alors, dites-moi si vous suivez en même temps que moi. Pour celles qui suivent en même temps que moi, bonjour Betty. Ah, merci Janine. Bonjour Christelle, ça fait plaisir de te voir. Alors, donc pour celles qui ont préparé, qui veulent faire avec moi, on peut pas lever la main, mais faites-moi un petit coucou, dites-moi, comme ça je peux adapter le temps que je vais passer. Mais bon, voilà, l'idée c'est de ne pas rester 2 heures non plus ensemble. Voilà, donc sur les bandes, ces bandes-là, moi je crois que c'est du 31, hein, c'est 31 ou... Attends, je vais te dire ça, toc toc, ça fait quasi 31, voilà. En fait, les emballages, les supports pour les emballages de DSP de Stampin' Up, enfin c'est pour les DSP spéciaux, ils font plus de 30,5 pour protéger tout le papier, donc c'est presque 31. C'est plus 31 que 30,5. Et donc moi, en fait, pour concevoir ce calendrier, j'ai pris plutôt, ça se rapproche plus du 31. Donc alors, pour les dimensions, celles qui prennent en cours, elles seront notées, reprises dans mon article de blog qui sera publié demain ou après-demain au pire. Et donc, on avait 5 bandes dans la couleur vert olive, puisque moi j'ai choisi aujourd'hui de faire le même style de calendrier avec la même déco, avec les papiers pain d'épices et bonbons. Je trouve que pour un calendrier de l'Avent, ça s'y prête bien, puisqu'on met des petites sucreries en général dans les calendriers de l'Avent. Donc voilà, ce papier, en fait, il est en format 15-15. Et j'ai également choisi pour décorer la structure le papier Noël en peinture.
Voilà, Noël en peinture. Et il faut 4 papiers entiers, 2 qui sont identiques et 2 autres qui sont également identiques, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Enfin, 2 pour l'extérieur. Voilà, on avait également les bandes de déco pour les charnières. J'ai choisi cette fois-ci celui-ci. Et pour, voilà, pour recouvrir les charnières, aussi faire les charnières, j'ai pris du papier blanc simple en 30,5. Ah là là, ça y est, j'ai un troll. On va le supprimer celle-là, c'est pas grave. Alors, et là, on fait 2 fois 12 sur 30,5 et une fois 20 sur 30,5. On a également, parce que regardez, en fait, voilà, le papier qui fait 30,5 avec la structure ici, les cartonnettes qui font 31, on est d'accord que là, il va manquer quelques centimètres et que si je colle ça ici, il ne faut pas qu'on voit le papier cartonné comme ça. Et donc, c'est pour ça que je prépare les petites bandes qu'on va coller ici tout autour pour recouvrir le haut de la cartonnette. Et celle-ci pour changer, en fait, pour la charnière du rouge. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Donc, tout d'abord, et pour se faciliter la manipulation des papiers ensuite, nous allons coller, en fait, je vous explique, je vous montre sur mon calendrier de l'Avent. Regardez ici. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais regarder mon retour écran. Alors, ici, là, là, là et là, on va mettre le papier vert olive. Là, à l'intérieur, c'est la charnière blanche. Et ici, c'est la charnière mobile, là, qui va tenir le ruban. Donc, c'est pour ça qu'il me faut 5 papiers de couleur pour recouvrir les bords de ma structure. Et on va les coller. Alors, j'ai trouvé une petite astuce. Moi, j'aime bien les petites astuces faciles. Pour celles qui ont l'habitude de me regarder, moi, j'aime bien me faciliter la vie. Alors, j'ai pris un sous-main quadrillé. Alors, pour celles qui le connaissent, hein, voilà, c'est pas parce que je suis démonstratrice Stampin' Up que je n'achète pas parfois du matériel à action qu'on ne trouve pas chez Stampin' Up. Voilà, c'est dit. Merci, merci, merci beaucoup. Oui, 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 merci. Alors, voilà, nos petits papiers là, ils font 4 cm de large. Donc l'idée, c'est de les coller ici à 2 cm et ici, qui nous reste 2 cm qu'on va rabattre de l'autre côté. Mais moi, comme j'aime pas prendre ma règle, faire un repère, voilà, je joue les flemmardes. Enfin, j'aime bien, voilà, j'ai flemmarde, mais bon, quand on fait un calendrier comme ça, on peut pas dire vraiment qu'on soit flemmarde, hein, je sais pas, vous êtes d'accord avec moi? Mais j'aime bien me faciliter la vie. Donc là, en fait, sur mon repère, j'ai 2 cm ici. Donc je vais aligner mon carton. Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui, hein. Voilà, je vais quand même, voilà, me mettre comme ça, m'avancer un petit peu, je reculerai après. Donc je mets le bord de mon carton sur une ligne, je dépasse un tout petit peu cette ligne, voilà, pour juste la cacher. Donc j'ai mis du ruban double face des deux côtés de mes bandes. J'enlève mon double face ici et je vais le coller ici en m'alignant d'abord
au niveau de la largeur de mon papier cartonné et en me mettant 2 cm en dessous, et cette fois-ci, voilà, je recouvre également la ligne des 2 cm. Et voilà. Et je viens coller. Et comme ça, de l'autre côté, c'est droit et c'est facile et je vais pouvoir ensuite replier. Et donc là, je vais faire ça sur 3 côtés. Voilà, donc je m'aligne ici. J'enlève mon double face. Je viens me positionner ici et hop, c'est fait. Et encore un troisième côté comme cela. Toc, je me mets sur la ligne. J'enlève le double face. Je me mets sur la ligne des 2 cm. Alors attention, en largeur, pareil. Je centre bien. Et voilà. Je vais faire la même chose sur le deuxième carton. Et celui-ci, en fait, j'en aurai que deux. Un en haut, un en bas. Ah, il faut peut-être que je descende mon store. Oui, les bandes. Alors en fait, toutes les mesures seront notées. Et c'est là qu'en fait, j'ai apporté une petite modification. Je vais vous dire ça. Alors, attendez. Tout à l'heure, il faisait tout gris. Et là, j'ai un petit rayon de soleil. Voilà. Alors, les bandes, en fait, je vous avais conseillé sur mon document de prendre du papier 30,5 par 30,5 et de couper des bandes de 4 cm. Puis je me suis dit, de toute façon, là, regardez, ça va être recouvert par mes petites bandes rouges, ici. Donc autant récupérer ce qu'on va découper avec les boîtes oreillers, et donc en papier format A4, donc 29,7 x 4 cm. Voilà. Donc en fait, voilà. Le massicot, tu veux dire, Janine, faire un pli au milieu, c'est ça? Alors pourquoi je fais pas de pli au milieu? Je vais te dire en fait, parce qu'en fait, là, suivant l'épaisseur du papier, on va recouvrir ici, mais il faut pas qu'il y ait un pli d'un côté puis pas de pli de l'autre, tu vois. Donc en fait, on va faire le pli sur place. Voilà. Moi, je préfère faire de cette manière-là plutôt que faire les plis à l'avance au massicot. Voilà, donc pour les bandes 29,7 x 4. Donc là, je me mets encore ici. Donc j'ajuste au niveau de la largeur. Je me mets sur le repère de 2 cm de carreau. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je me mets. Alors là, hop, sur mon repère. 2 cm. Donc là, on va pouvoir replier. Donc avant de replier, je peux marquer un petit pli léger avec mon plioir. Ça permet de, voilà, de mettre un pli, mais un pli vraiment léger qui va être moins marqué que si on fait avec son coupe-papier. Et là, je vais pouvoir rabattre le bord. Voilà. Donc, je marque bien ici. Voilà. Et là, si je le souhaite, je peux rajouter un petit filet de colle ici à l'intérieur de mon papier avant d'ôter mon double face. Et voilà, de refermer.
Et là, on va faire la même chose sur sur toutes les bandes qu'on a préparées. Voilà, je marque un petit pli. Et en fait, voilà, le pli de massicot n'est pas adapté dans ce cas parce qu'il va faire un pli trop marqué et ça ne nous intéresse pas, surtout si on a un papier épais. Voilà, j'ai mis ma colle un petit peu tôt, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je retourne. Merci beaucoup, Marlène. Oui, ce calendrier, je l'ai imaginé pendant mes vacances du mois d'août. C'est vrai, comme je fais cette année, bah, j'ai eu voilà, j'ai un succès vraiment surprenant. Bon, d'un côté, c'est vrai que j'ai fait de la pub pas mal autour de moi. Et cette année, j'ai beaucoup de nouvelles adhérentes dans mon association de scrap qui ont envie de plein de projets. Et du coup, je fais à peu près 2 fois par semaine des ateliers en présentiel. Ah, merci Séverine. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûre de pouvoir continuer un atelier live hebdomadaire. Alors là, voilà, ici, pour éviter une surépaisseur, on va couper un petit peu l'angle là. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, merci beaucoup Cécile. Ça fait plaisir. Voilà, là, je vais couper un petit peu plus. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit rhume qui traîne. Oh non, il y a toujours le soleil. C'est bien le soleil, mais ça me fait des reflets bizarres. Avec la vidéo, ça fait un rendu, voilà, donc je suis à la lumière artificielle, c'est pas grave. Je rabats ici et je colle et je continue. Donc là, je mets en fait un petit filet de colle, ça me donne une tenue supplémentaire sur mon calendrier. Normalement, c'est bon. Voilà. Voilà, j'enlève ici la bande. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Coucou Brigitte, tu vas bien? On va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être en fait l'assemblage. Donc on a ici voilà. Donc ça se présente comme ceci. À ma gauche ou à votre droite, c'est comme vous voulez, mais moi j'ai choisi de mettre ça à ma gauche. Au centre, la charnière. Ensuite, celui-ci avec les deux bandes vertes en haut et en bas. Et la charnière mobile qui tient le ruban qui est à l'extrémité. Le son est top, non? C'est une blague. Oui, j'ai essayé de mettre les sous-titres pour les malentendants de l'ordinateur et même les malentendants tout court, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver l'option. Donc, il faudra que je regarde ça. Peut-être que c'est parce que je suis dans un événement. Donc, voilà. Donc, désolée Brigitte, mais là, je crois que je peux plus rien pour toi. Voilà. Alors, pour cette étape, vous avez soit un petit outil comme ça en T,
qui m'a été gentiment offert par ma marraine. Ou alors, vous pouvez prendre une grande règle. Alors celle-ci, je m'en sers pour couper voilà mes morceaux de papier de cartonnette. Et donc là, vous allez, donc si vous faites avec la règle, vous allez mettre une règle ici en bas. Hop, vous calez ici et puis vous allez prendre une autre règle pour faire une épaisseur ici. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser mon outil T. Et donc, je me mets comme ceci. Voilà. Et là, je vais prendre du ruban double face. Donc, je serre bien ici. Je prends un petit morceau de double face. Alors, hop, faut pas que ça bouge pendant que je fais ça. Ce serait bien. Et j'en mets un ici pour maintenir. J'enlève et j'en mets un autre ici pour maintenir l'écart. Voilà. Alors, attendez que je retrouve vos petits commentaires. Voilà, voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc, je remets mon T. Hop. Voilà. Un petit morceau de double face. Ici. Alors, ne bouge pas. Zou. Et un autre. Alors, je remets parce que ça a bougé entre temps. Et voilà. Donc ça, c'est pour maintenir le temps qu'on mette ensuite les autres papiers. Donc on va s'occuper de ça d'abord et ensuite on s'occupera de l'autre. Voilà. Donc là, j'ai préparé les morceaux de papier rouge qui font, si je ne m'abuse, 12 cm sur 5. J'ai préparé avec le double face. Et là, en fait, je vais vous expliquer. Il va falloir l'assouplir un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, on va coller sur l'extérieur le papier comme ceci. Moi, j'ai pas assoupli. Il s'est un tout petit peu craquelé. Et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir couper en biseau pour coller. Mais pas sur l'extérieur, pas sur le projet que je vous propose. Voilà, donc vous assouplissez votre papier et vous allez le coller avec ma méthode de tout à l'heure. Donc là, il fait 5 cm. Donc on va mettre le rebord de notre projet sur une ligne et on va ici se mettre sur 2 cases et demie qui font 2 cm et demi à peu près. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je vais enlever mon double face ici. Je mets 1, 2 et demi, à peu près. Je centre aussi, voilà, à droite et à gauche. Et je colle. Voilà. Je vais me retourner, ou alors je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc là, je suis à l'envers, mais on peut voir quand même. Hop. J'aligne. Je prends une seconde bande que j'ai préparée avec du double face sur les deux longueurs. J'assouplis un petit peu mon papier. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire que là, je vais m'aligner ici en bas 1, 2 et demi. Et je vais coller.
Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mon papier blanc simple qui faisait donc 30,5 sur 12. Donc on va le coller ici pour recouvrir la charnière. Voilà. Alors, une petite astuce que m'a donnée ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Sandra. Je vais mettre, donc j'ai préparé mon double face sur les 4 côtés de mon papier, mais je vais mettre un petit peu de colle ici, ce qui va me permettre en fait dans un premier temps, alors je peux enlever les doubles faces ici, ça va donner un peu plus de collant, mais si vous voulez profiter un maximum de cette astuce, normalement on a juste ici le fait d'avoir de la colle ici et pas directement les doubles faces, ça nous permet d'ajuster le papier. Donc là vous allez avoir en fait 1 ou 2 mm en haut, 1 ou 2 mm en bas. Je crois qu'on ne voit pas bien le bas de mon projet. Voilà, 1 ou 2 mm en bas, et on va centrer par rapport au papier rouge. Voilà. Ensuite, voilà, j'étale la colle qui est ici, et mon double face, ben, c'est maintenant que je vais l'enlever. Ma marraine, c'est Sandra Christelle, oui, voilà. Oui, c'est d'elle que j'ai appris cette astuce qui, je trouve, est géniale. Donc, je vais enlever mes doubles faces, un par un. Voilà. Alors, je me suis pas mis une petite poubelle dans le coin. Voilà. Hop. Alors. Tiens, encore un troll qui vient nous embêter. Problème de couple. Vous avez un problème de couple, les filles? Je te jure. Je sais pas comment on fait. Je sais pas si l'une d'entre vous peut le bannir. Alors. Ah oui, j'ai oublié de vous faire une petite... Oh bah non, c'est pas grave en fait. Là, on est sur l'extérieur du papier. Voilà. Donc pour l'instant, on s'arrête là. Et on va s'occuper de cette charnière-là. Combien d'espace? Moi, j'ai laissé 3 mm à peu près. Attends, mon truc, il fait... Non, celui-ci, il fait 0,5. Un demi-centimètre. Un demi-centimètre, Valérie. En fait, ça permet d'avoir une bonne... voilà. Une bonne fermeture, surtout si ton papier est épais. Là, celui-ci, il est un tout petit peu moins épais. Mais pour les autres projets, j'ai pris du papier qui faisait au moins 3 mm d'épaisseur. Dans ce cas-là, tu ajoutes 2 mm en plus à l'épaisseur de ton papier. Ta cartonnette, je veux dire, pardon. Donc 5 mm pour ici. Donc on va continuer. Alors, il faut vraiment de la place, hein. Mon atelier, hier, on avait des très longues tables. Voilà. Donc je reprends mon outil. Je viens me positionner comme ceci. Donc comme tout à l'heure, je prends mon double face. Voilà. Je viens mettre un petit morceau ici. Toc. Alors attends, il n'a pas bougé. Je glisse vers le bas et j'en remets un autre ici. Voilà.
Et maintenant, je vais reprendre mon petit papier rouge. J'en ai préparé deux autres. Et je vais faire la même chose, donc mettre le double face, assouplir. Et là, je vais coller avec la même astuce. Alors, attends, je vais pousser les autres affaires qui sont sur ma table. Ah, tu me l'as bloqué, Janine. Oh, super, merci, t'es un ange. Alors, et donc là, regardez, c'est la fin du projet. Donc là, je vais laisser de chaque côté, je laisse 2 cm. 2 cm, non, je vais plutôt laisser, voilà, 2 cm à partir d'ici. C'est-à-dire, je vais, hop, sur mon quadrillage, je me cale ici, vous voyez, sur l'espace là. Non, je vais me caler là. Voilà. Je cale ici. Voyez? Est-ce que vous avez capté où est-ce qu'il faut que je me cale? Alors, attendez. Je regarde mon retour écran. Donc ici, je cale sur mon quadrillage le bord de ce carton-là du grand. Ensuite, là, il faut que je me repère à 2 cm là. Voilà. Et là, normalement, je vais avoir peut-être un tout petit peu moins. Non, j'ai pareil là. Ouais, kiff kiff. Ok. Donc c'est parti. J'enlève un double face. J'aurais peut-être pas dû en mettre jusqu'au bout du double face. Pas grave. Alors, là, je me mets à 2 cm et demi ici, à 2 cm là. Toc. Et je colle. Je fais la même chose de l'autre côté. J'assouplis mon papier. Je vais pas avoir mon tube de colle qui est ouvert. Hop. Alors, ici, pareil. Je me cale ici et là. La ligne ici, la ligne là. Là, je fais 2 cm sur ma gauche et enfin 2 cm en vertical et 2 cm et demi en horizontal. 2 cm, 2 cm et demi et je colle. Voilà. Ensuite, je vais prendre, je vous avais demandé de préparer un plus grand morceau de papier blanc simple qui fait donc 30,5 sur 20 cm. Là aussi, pas de panique, les dimensions seront données dans un document dans l'article de blog. Oui, 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 il y aura un replay, t'inquiète, hein, vous ne vous inquiétez pas. Bonjour Laurence. Oui, 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 il y aura le replay, hein, parce que je sais bien que certaines d'entre vous n'ont pas pu arriver à l'heure. Il y aura le replay. Donc là, important de s'être bien calé sur 2 cm avec son petit papier rouge, parce qu'en fait, ça va être le repère pour notre papier blanc. Parce qu'en fait, on va le retourner, on va le replier ensuite de l'autre côté. Donc si on se met trop par là, ben, on n'aura pas assez de longueur pour le replier entièrement de l'autre côté. Bonjour Christelle. Alors, donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je vais reprendre ma colle. J'en remets un petit peu là. Un petit chouïa ici. Voilà. Je vais... Faites bien attention à bien vous placer en haut et en bas. Il doit rester 1 ou 2 mm en haut et en bas. Donc là, ça va être pour une structure en papier
cartonné en cartonnette qui va faire 31 cm à peu près, hein. Voilà. Voilà. Donc je me cale ici et là. Oui, bonjour Nathalie. Alors j'ai pas enlevé mes petits trucs de double face, c'est pas grave. Oui, il y aura le replay Nathalie. Bienvenue. Et là je vais enlever ici le double face qui se trouve sur ce côté-là. Et je n'enlève pas tout de suite les autres, bien sûr. Et donc là, je vais retourner mon travail. Oups, j'ai des trucs qui tombent. Alors, oui, donc là, c'est du papier que j'avais déjà utilisé. Regardez, j'ai j'ai cherché mes chutes. Alors, on voit mon numéro de téléphone. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué mon propre numéro de téléphone sur un papier. Mystère. J'ai essayé de retrouver la raison, mais je n'ai pas trouvé. Coucou Florence, comment vas-tu? Donc là, hop, on va marquer un petit peu le pli ici. Alors ici, je vais... alors, attendez. On va couper... On va d'abord replier le papier rouge sur lui-même et ensuite le papier blanc. Voilà. Donc je vais couper ici. Alors, mon papier, on fait attention à ne pas couper celui d'en dessous, le blanc. On va couper sur la longueur comme ça, tout droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Fais attention à pas couper celui qui est en dessous. Hop, on s'arrête ici. Là, on le replie ici sur lui-même. On va faire la même chose en bas. On le replie ici sur lui-même. T'as un genou en patate, ah mince. Ah. Ben moi ça va. Moi nickel. Nickel, nickel. Donc là, je vais couper ici ce qui dépasse. Alors, je suis pas trop à ma main pour le faire. Je vais me retourner comme ceci. Et là, je vais couper. Ouais, je sais pas comment je vais faire là. Je coupe ici ce qui dépasse là. Toc. Voyez. Et là, pareil. Je découpe ici. Voilà. Donc là, on est d'accord que comme j'ai retourné, je suis sur l'intérieur de ma structure. Donc là, sur l'intérieur, je vais modifier un tout petit peu ici la façon dont je vais replier ma charnière. Donc là, je vais couper en biseau ici et là. Et là aussi, je vais faire la même chose. Oh non, je vais me retourner à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc j'ai découpé ici en biseau. Là, je vais marquer mon pli. Ah zut, j'ai un petit truc. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce machin? Un morceau de double face. Donc je marque le pli ici. Ah d'accord, ok, pas de souci, pas de souci. Et donc là, je vais enlever d'abord ici le double face et je replie comme cela. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout est bien centré? J'ai tendance à me balader pendant les lives. Et là, je vais, pareil, marquer avec cette fois-ci, avec mon plioir. Je vais marquer le pli. Voilà. Ici. Et ensuite, je vais rabattre
comme cela. Et là, j'aurais peut-être à recouper un tout petit peu en biseau ici. Et un tout petit peu en biseau là, pas trop, parce qu'il faut que aussi mon angle soit protégé. Et donc là, je replie. Voilà. Hop. Et maintenant, il me reste à replier mon papier blanc pour le coller ici. Mais avant tout, je vais marquer un petit pli ici avec mon plioir. Hop. Et il me fallait ma colle liquide. Alors pour le ruban, c'est à l'étape d'après qu'on va le coller, hein. Ah non, il me reste ça aussi à coller. Voilà, important. Ah, on a encore un troll. Ah, c'est sur les... Oui, alors ils doivent avoir un... Comment dire, un truc qui repère les lives où il y a du monde. Je sais pas comment ils font parce que bon, enfin bon, voilà, peu importe. Donc on va remettre, comme je disais tout à l'heure, là à l'instant, on remet un petit peu de colle ici. Zoup, zoup, zoup. Un petit chouïa là. Et là, on va enlever d'abord celui-ci, ensuite celui-là. Et là, on va replier en partant du bord et en allant vers l'intérieur. Voilà. Donc avant d'enlever ce double face là, je vais également marquer mon pli. Voilà. Donc j'ai marqué mon pli. Alors c'est intéressant de marquer le pli avant de tout coller. Comme ça, le papier, il va se placer au bon endroit. Oh, merci Flo. Merci Flo de l'avoir bloqué. Ah, Janine et toi, vous assurez. Et là, hop, j'enlève ma dernière protection. Et voilà. Donc là, on a déjà bien avancé dans la structure. On a déjà les charnières qui sont faites. Et voilà. Donc là, nous allons mettre notre protège charnière ici. Mais avant tout, on va faire la même chose que sur les extérieurs, c'est-à-dire qu'on va couper ici en biseau. Voilà. Je marque les plis. Donc je vais coller d'abord les petites languettes qui sont sur la charnière. Hop. Je marque avec mon plioir. Et je colle la suite. Voilà. Donc j'ai pas mal de petits trucs à mettre à la poubelle. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté.
Est-ce que tout est clair pour vous? Dites-moi. Oh, encore un troll, hein. Oh bah dis donc, ouais, bah de toute façon, on va aller hop hop hop. Je vois que vous êtes nombreuses à suivre, hein, je vous remercie. C'est cool. Vous me direz si vous avez réussi à refaire ce calendrier de l'Avent. Moi, j'ai très envie de voir les photos de vos réalisations. Très très envie. Donc là, voilà, je marque le pli. Si je le fais avant de coller, bon, c'est encore mieux, on va dire. Voilà. Hop. Je le remarque encore. Et je colle la suite. Toc. Voilà. Donc maintenant, on va passer à mon protège charnière avec un petit rayon de soleil qui va se camoufler un tout petit peu. Dommage, on t'aime bien rayon de soleil, mais pour mon live, c'est moyen. Alors, donc là, on a bien tout à l'heure. Est-ce que je vous ai fait centrer ce truc-là tout à l'heure? Ben, je me souviens même plus. Je ne me souviens même plus. Ouais, c'est pas grave. Donc là, on va coller d'abord le centre avec de la colle liquide. Hop, voilà et voilà. Et là, avec mon plioir, je viens étaler ma colle. Ensuite, je replie ici un des panneaux, ce qui va me permettre de visualiser un petit peu mieux le pli. Et je vais marquer mon pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc mon pli est visualisé, comme ça je peux aller plus facilement dedans. Et je marque bien le pli. Et ensuite, je vais pouvoir retirer les doubles faces en commençant par celui du haut. Ce sera plus facile. Et ensuite, j'enlève ceux de l'extérieur. Alors, attends, hop là. Avec mon outil touche à tout, des fois, ça peut être facile dans ce cas-là. Hop, voilà. Et la même chose pour l'autre côté. Et voilà. Donc à ce stade-là, nous avons une structure qui est solide et il n'y a plus qu'à la décorer maintenant. Notre structure est faite et assemblée. On va passer à la déco. Donc j'ai préparé 4 bandes de 6,8 sur 30,5. Les voilà. Et j'ai mis du double face à l'arrière. Donc je vais commencer par les coller. Alors pourquoi on ne commence pas par coller par exemple les grands panneaux? Parce qu'en fait de coller ici la déco sur la charnière, ça permet de mieux visualiser où est le centre de chaque panneau. Donc je vais coller ça comme ceci. Là vous pouvez faire l'astuce avec la colle aussi si vous le souhaitez. Bon, moi sur celui-là, je ne fais pas l'astuce. Alors, on fait bien attention. Là, on vient se caler directement bord à bord
en haut et en bas avec le papier blanc simple. Et on essaye de laisser la même distance de chaque côté sur la droite et la gauche. Voilà. Alors ici, donc je me retrouve ici avec mon ouverture et c'est là que je vais coller mon ruban. Voilà. Donc pour coller mon ruban, bien sûr, c'est mieux quand c'est centré. Donc là, normalement, je suis à 31. Donc la moitié de 31, j'ai pas de petit crayon papier. Oh, 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 oh. La moitié de 31, c'est 15,5. Donc 15,5, je fais un petit repère. Et là, je vais fixer mon ruban avec du double face. Oui, très utile pour un gros album aussi. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et Nathalie, t'as trop de micro-coupures de ton côté. Ah, ouais, dommage. Alors, j'espère que... Alors, j'ai une bonne nouvelle pour certaines, c'est que je suis en train de mettre à jour ma page YouTube. Donc, vous allez pouvoir suivre certains de mes lives en replay sur YouTube. Voilà. Donc là, je mets du double face pour bien tenir mon ruban. J'en mets pas trop au bord parce qu'en fait le papier ici, il va y avoir un petit liseré d'1 ou 2 millimètres. Donc je viens placer mon ruban, alors 25 cm de long le ruban. Et je viens remettre du double face par-dessus pour une meilleure tenue. Sinon ça risque de glisser si on tire dessus, il risque de partir. Hein. Donc voilà, ce serait dommage. Bah oui, c'est plus facile à retrouver sur YouTube, on est d'accord, Marido. Mais en fait, j'arrivais pas à transférer directement. Et puis là, en fait, eh bien carrément, je télécharge sur mon ordi et je recharge sur YouTube et voilà. Donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, voilà. Donc là, je vais coller ma déco ici. Voilà. Donc j'enlève mes doubles faces, bien sûr, surtout, je n'oublie pas. Alors, hop. Voilà. J'enlève mes protections double face. Dans les Vosges, c'est couvert. On, on va plus sur YouTube. Tu vas plus souvent sur YouTube, c'est ça que tu veux dire, Florence? Et là, en fait, j'enlève un seul, comment dire, une seule protection double face pour pouvoir déjà m'aligner ici. Donc, je vais jusqu'au bout du papier blanc. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir enlever mes autres doubles faces. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-là. Et en dernier, celui-là. Ah, il veut pas. T'as une chaîne et t'es abonné à d'autres chaînes? Oui, bah, je vais un peu moins sur YouTube ces derniers temps, moi.
Mais parfois, c'est vrai que c'est bien pratique. Voilà, donc on a bien avancé ici. On va mettre la déco, donc là, ah, j'ai collé à l'intérieur alors que je voulais coller sur l'extérieur. Bon, bah tant pis les amis, je me suis, je me suis plantée. C'est pas, voilà, c'est pas très grave. Normalement, le ruban, c'était là qu'il fallait le coller, non pas sur l'intérieur. Bon, c'est pas gravissime. Alors, donc celui-ci maintenant, je vais le coller là. Voilà. Ah, j'ai pas mis de double face ici. C'est quand même mieux sur des grandes surfaces qui sont manipulées. Bon, pas forcément hyper souvent. Un calendrier de l'Avent, il va servir un mois par an, mais c'est mieux quand on a quelque chose. Oh, merci Florence. Voilà. Donc là, vous pouvez faire la même chose que sur l'autre côté si vous n'êtes pas trop à l'aise pour le placement de la déco. Vous découpez pas tout. Ça vous permet de pouvoir bien placer votre bande. Et là maintenant, j'enlève la dernière. Et voilà. Il est joli ce papier là aussi, j'adore. Je l'adore. Il est vraiment très beau. Donc là, nous allons mettre la déco de l'extérieur. Donc c'est sur l'extérieur de la structure. Là aussi, je vais rajouter petite bande de double face. Et donc là, pour être bien centré, je vais marquer mes plis. Voilà, hop, je marque mes plis. Voilà. Donc ça me permet de visualiser ma charnière pour pouvoir bien placer ensuite ma déco de tranche. Voilà. Dites-moi si je suis pas bien centré au niveau de l'image. Normalement c'est bon, mais voilà, c'est bon. Hop. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre des petits commentaires. Ou même me dire si vous aimez. Allez, est-ce que vous aimez? Des petits cœurs, des petits pouces, dites-moi. Hop. Et voilà. Donc là, on va revenir à l'intérieur de notre structure. Vous voyez, on a presque fini là, hein, la structure. T'adores, Séverine, super. Alors, pour l'intérieur de la structure, comme nous allons coller les boîtes oreillers dessus, donc je vous conseille de mettre des papiers avec une teinte plutôt douce. Parce que si vous mettez quelque chose de flashy avec beaucoup de motifs, ça risque de gâcher un petit peu l'effet des boîtes. Les boîtes, il faut que ce soit vraiment les boîtes qui ressortent et pas le papier qui est en dessous. Donc, soit vous mettez un papier uni si vous voulez, mais moi je trouve que ces papiers là de la collection Noël en peinture sont vraiment beaux. Et donc, je vais mettre celui-ci. Donc là, on va faire toujours la même astuce. Ah, super, merci. Ah, ça fait plaisir d'avoir un petit retour. Parce que là, voilà, donc je suis en live, mais si je vous entends pas, entre guillemets, bah, des fois c'est moins, voilà, c'est moins sympa. Donc je mets ma colle. Ça va me permettre
de placer mon papier comme il faut avant d'enlever les doubles faces. Voilà. Donc je viens m'aligner sur les papiers que j'ai déjà collés. Hop, j'étale ma colle avec mon plioir. Et là, je vais pouvoir enlever mes doubles faces. Tu adores, Janine. Ah, merci. Merci, ça fait plaisir. J'ai hésité à faire ce calendrier de l'Avent parce qu'effectivement, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais je me suis dit, j'ai pris du temps aussi à élaborer ce projet dans ma tête. Autant le réaliser en vrai. Et franchement, je regrette pas parce qu'il est sympa. Je regrette pas. Alors, donc j'enlève tous mes protections double face. C'est trop beau. Ah, bah voilà, Sylvie. Voilà, tu as trouvé l'idée. Alors moi, j'ai très très envie de voir les photos de ce que vous aurez fait avec. J'ai très 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 envie. Peut-être même qu'on ferait un concours, non? Je dis ça, mais des fois, j'ai pas le temps. Puis il faut que vous m'envoyiez les photos, parce que si je ne reçois aucune photo... Alors, je retourne pour enlever la dernière protection ici. J'aurais peut-être dû l'enlever un petit peu avant. Tac. Voilà. Et là, on va coller la dernière déco. Ensuite, on passera à l'extérieur. Ah, merci. Mais tu sais, toi aussi, Séverine, tu as des bonnes idées. Hein. J'aime bien parce que dans mon équipe, en fait, j'ai Sandrine qui a des bonnes idées. Et j'en pique des fois aux filles de mon équipe. Et d'ailleurs, à propos d'équipe, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment. Oh, j'ai oublié de coller les petits trucs ici. Alors, voilà. Donc pour là, il y a des petites protections que j'ai oubliées. Donc là, je découpe des petits carrés de 5 cm de côté. J'allais les oublier, ceux-là. Des petits carrés de 5 cm de côté, ok, Geneviève. Et là, je vais mettre un petit peu de colle sur le coin. Et je colle ici mon papier. Faire la même chose de l'autre côté. Donc j'étais en train de dire qu'en ce moment, il y a une super promo chez Stampin' Up. Et pour celles qui veulent rejoindre mon équipe, c'est vraiment le moment ou jamais de se lancer. On n'a rien à perdre. 100 €, vous pouvez choisir 75 € de produits. Franchement, c'est le top. Alors moi, j'ai rejoint Stampin' Up il y a presque 7 ans maintenant. Attends, 7 ans 6 ans. Oh, ça passe vite. Ah oui, alors là, je suis un peu dans le caca. Donc je vais devoir coller ça avant de replier mes trucs. Voilà. Donc je vais le coller comme ceci. Et j'enlèverai les doubles faces après. Voilà. Donc je suis rentrée avec une promo comme ça en me disant tiens ça va faire un petit plus pour mon autre activité, je vais pouvoir proposer des perfos, des trucs comme ça. Et puis bah aujourd'hui voilà, vous êtes là, vous regardez ce que je fais, je m'éclate littéralement. J'ai trouvé ma voie, moi je dirais, voilà. J'ai trouvé vraiment le truc qui m'éclate. Donc alors là on va couper ici comme ceci. On va rabattre, donc là avec la colle. Ensuite, on va couper ici sur l'extérieur.
Et on rabat aussi. Et si ça dépasse un petit chouïa, bah vous recoupez. Voilà, donc celui-là, il faut appuyer pour qu'il colle bien. Ah, merci Julie. Ouais, c'est une super aventure Stampin' Up, vraiment. Il n'y a pas un instant où je regrette. Ah si, je me souviens d'une année, je me dis, oh, est-ce que je continue? Puis je suis allée à l'événement On Stage, je me suis dit, oh, mais comment pourrais-je arrêter? Cette année-là, le catalogue janvier-juin était sublimissime. D'ailleurs, à propos, on va pouvoir le découvrir, nous, les démonstratrices, dans, allez, dans combien là? Une semaine? Dans une semaine, on va pouvoir découvrir en avant-première le catalogue janvier-juin. Et ben, je piaffe d'impatience, hein, je peux vous le dire. Donc là, voilà, je coupe ici comme ça, je colle, je rabats, et là, ça me cache mon angle là. Tac. Je coupe ici comme ceci, et pareil, je rabats là. Tac. Donc j'ai mis un petit peu trop de colle ici, c'est pas grave, je vais pouvoir coller mon papier déco de l'extérieur. Oui, voilà, on va avoir de très belles choses dans le catalogue janvier-juin. Et puis on a une nouvelle promo Celebration. Donc pour celles en fait, voilà, des fois en fait, euh, celles qui n'osent pas se lancer se disent j'ai pas envie d'acheter que pour moi, ou si j'achète que pour moi, oh là là, j'ai personne à qui proposer, etc. etc. Eh bien, avec la promo de Celebration qui aura lieu en janvier et en février, ça va être l'occasion pour vous de faire découvrir à vos copines, à vos cousines, à votre mère, à votre voisine, et qui vont pouvoir profiter. Tu as eu l'occasion de voir un petit aperçu, Brigitte. Oh là là, t'as une marraine qui est leader ou comment t'as fait ça, dis-moi? Ou toi, non, t'es pas encore élite machin chose. En tout cas, t'as de la chance, ma Brigitte. Et donc, tu confirmes, il est sublimissime, c'est ça? Moi, j'ai eu une collection que j'ai eu reçue gratuitement par Stampin' Up parce que j'ai bien travaillé cette année. Voilà. Donc là, on va revenir sur l'autre côté pour finir de coller ici. Parce que vous vous souvenez, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, les collègues américaines, elles l'ont déjà eu? Ah bon? Ah, elles spoilent. On n'a pas le droit de spoiler. Ah, sur des groupes privés peut-être? Bizarre. Enfin bon, peu importe. Peu importe, peu importe, voilà. 100 euros, 175 euros de produits. Si, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Artiscrap en message personnel et je vous expliquerai comment faire. Et pour la celebration, eh ben, vos copines, elles vont adorer parce qu'en fait, vous aurez 4 mois pour faire le chiffre d'affaires qui est demandé par Stampin' Up, qui est en fait de 360 euros par trimestre. Donc si vous voulez garder vos avantages, c'est-à-dire votre réduction de 20% sur les produits que vous achetez, vous devez acheter pour vous ou vendre à des copines, des voisines, des clientes 360 euros de produits Stampin' Up TTC dans les catalogues en cours. Elle commence à montrer du n'importe quoi. Bon moi je regarderai pas. Et là les filles, j'ai oublié de mettre mon ruban du coup. J'ai bavardé, j'ai pas mis mon ruban qui devait aller là. Nanana. Ah si, regardez, j'ai encore la place. Non, non, pas de problème pour le ruban. Pas de problème pour le ruban, regardez, il est là, j'ai pas tout collé.
J'ai pas tout collé. Donc là, on va faire 31 cm divisé par 2 qui font toujours 15,5. Voilà. Donc je mets, où est mon double face? Il est là. Donc je mets mon double face. Je vais le mettre comme ça cette fois-ci. Donc je mets du double face ici. Surtout, je n'oublie pas d'en mettre aussi de l'autre côté. Hop. Et j'enlève ici. J'enlève là. Donc bien doubler le double face de chaque côté de votre projet, hein, de votre papier. Alors, voilà. Et là, hop, là, j'enlève le double face de mon papier décor. Et voilà, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Démarrage en flèche, bah oui, voilà. Oui, oui. Après, on peut passer à 25% de réduction. Exactement, Brigitte. Voilà. Donc, merci pour les infos. Et donc, moi, je peux aussi vous en donner d'autres pour celles qui sont intéressées, bien sûr, puisque c'est dans mon équipe qu'il faut aller, n'est-ce pas, les filles? Alors là, j'avais pas mis mon double face. Donc, on va finir tout ça ici. Et puis ensuite, on va passer aux boîtes. Alors, je vous montrerai comment monter une ou deux boîtes. Il y a des petites astuces en fait pour que les boîtes soient collées facilement, montées facilement. Voilà, donc je remets la colle ici. Je mets mon papier. L'avantage de ces papiers-là, c'est qu'il n'y a pas de sens spécifique. S'il y en avait un, bien sûr, il faudrait faire attention avant de coller avec le bas ou le haut de votre projet. Tant qu'on n'a rien collé dessus, tant qu'on n'a pas collé les boîtes, c'est pas gênant. Mais il faut y penser dès que vous collez votre papier. Là, vous venez vous aligner sur le papier blanc. Hop. Je prends mon plioir. Ouais, il est splendide, je l'adore. J'ai voulu faire une version un peu plus flash que la première que j'ai faite. J'adore celui-là, là, par exemple. C'est le papier rouge. Donc j'enlèverai mes petits rubans, mes petites protections après. Et là, regardez, voilà, notre structure, elle est faite. Voilà. Donc là, j'ai pas encore collé, hein, c'est pour ça. Ça déborde. Et là, on peut fermer, bien sûr, sa boîte. Donc moi, j'ai collé le ruban ici à l'intérieur. C'est mieux de le coller sur l'extérieur. Il y a moins de torsion sur le papier puisque ça va passer par-dessus. Oui, surtout dans mon équipe. Ouais, voilà. Donc là, ici, je vais pas vous le montrer, mais j'ai collé la découpe cadre, comment ça s'appelle? Cadre festif. C'est un poinçon hybride. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais j'ai fait des vidéos sur ce poinçon que vous pourrez regarder en replay sur ma chaîne YouTube ou alors sur ma page Artiscrap.
Donc voilà, ma page, mon blog, mon YouTube, c'est Artiscrap. A-R-T-I, Scrap, en un seul mot. Alors là, je voulais vous donner les petites astuces. Tu l'as reçu aussi, ton papier, Séverine? Ah bah génial. Les petites astuces pour les découpes. Alors, je voulais vous montrer une chose sur les boîtes. Voilà, j'en ai monté une ici pour vous montrer. Donc, vous avez ici la petite bande qui fait partie du lot de poinçons boîte oreiller. Et on a aussi ce que j'ai mis sur mon calendrier, des petits cercles qu'on colle par-dessus les boîtes pour les numéros. Et donc, l'astuce que j'ai trouvée l'autre jour, ça va être de découper en même temps la boîte, la petite bande et le cercle en un seul passage de machine. Et donc pour cela, pour les petits cercles, il n'y en a pas dans les poinçons boîte oreiller. Mais moi j'ai pris la pyramide de cercles et j'ai pris le plus petit cercle festonné parce que festonné c'est encore plus mignon que le cercle tout basique que j'avais pris pour mon prototype. Alors, voilà. Donc, pour ceci, au lieu de découper des bandes de papier cartonné, comme je vous avais dit, je vous avais donné une certaine dimension. Et là, en fait, vous allez découper 14 cm dans votre papier A4. Donc 29,7 sur 14 cm. Alors, je vais remonter ici. Je fais mon sandwich pour la découpe. Et donc là, c'est mon papier vert olive. Alors, je vous montre mon astuce. Je vais mettre ici mon poinçon boîte oreiller en bas, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Ici, je mets l'étiquette allongée. Et dans ce coin-là, vous voyez bien, je mets le petit cercle, mais pas trop près de ma boîte oreiller, pour qu'en fait l'appui soit bien fort partout. Et là, en fait, pour bien découper les boîtes, pour que les plis soient bien marqués, il faut faire impérativement l'aller-retour dans votre machine de découpe. Je vais me mettre dans l'autre sens pour être plus à l'aise. Donc voilà, je fais l'aller-retour. Si on fait un aller simple, les plis de la boîte oreiller ne seront pas assez marqués. Donc là, voilà, j'ai une boîte, j'ai cette petite étiquette dont je ne vais pas me servir pour cette boîte, mais comme je vais découper en fait en fonction du nombre de couleurs que vous voulez mettre, soit 3 couleurs, soit 4 couleurs, vous allez pouvoir les agencer et les superposer les unes sur les autres avec les mêmes, voilà, les mêmes couleurs. Et j'ai également mon cercle. Donc là, je vais vous montrer de ce côté-là. Donc de l'autre côté de mon papier, je vais pouvoir découper bien la même chose. Encore une boîte oreiller. Hop. Encore un cercle. Et encore une étiquette allongée. Tout ça avec une largeur de 14 cm. Et en fait, si vous découpez vos boîtes oreillers avant de monter votre structure, vous aurez, avec ce qui vous reste de papier cartonné, de quoi faire ce qu'on a fait en premier, c'est-à-dire ce qui recouvre les bords de votre structure. Voilà. Ou même si vous ne découpez pas les boîtes avant, eh bien vous découpez votre papier cartonné et vous en gardez un pour le tour de
votre structure. Et voilà, regardez. Hop. Comme ça, il y a moins de gâchis de papier. Hein, elle est pas belle la vie? Moi, je trouve que c'est une bonne astuce. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne astuce? Alors, donc, bah oui, gain de temps, économie de papier, surtout sur un projet comme celui-ci où on a quand même 24 boîtes à monter, à découper, etc. Franchement, ça vaut le coup. Alors maintenant, la première chose qu'on va faire, une fois qu'on a fait nos découpes, ça va être de tamponner un petit message ici sur la bande. Donc moi, dans les tampons que j'ai sous la main, j'en ai trouvé quelques-uns avec des tampons qui vont être adaptés euh, pour, euh, pour notre projet. Alors, dans Joyeux Moment, j'ai pris Joie. Dans les étoiles scintillantes, on a... alors, Vive la magie des fêtes, il passera pas tout, mais on tamponne que magie des fêtes, et c'est super bien. Brille, brille, étoile de Noël aussi, il passe bien. Et dans le cerf paisible, eh bien, on a aussi la plus belle période de l'année qui passe bien, ou fait-on comme il se doit. Voilà, tous ces tampons passent bien au niveau de la longueur de notre étiquette. Coucou Virginie! Donc je prends mon petit tapis de tamponnage. Et là, en fait, pour les encres, j'ai choisi le rouge rouge et le couleur café. Le vert, il a tendance à pas trop se voir sur les couleurs que j'ai choisies. Alors, on va prendre la magie des fêtes. La magie des fêtes. Donc, je vais le mettre sur mon bloc. Et donc, cette partie-là, ben, on va pas la tamponner. Et donc, je vais mettre de l'encre uniquement sur la partie magie des fêtes de mon tampon. Et je vais tamponner en fait en bas de ma découpe. Voilà. Toc. Voilà, comme ceci. Hop. Je referme mon encreur. Donc voilà. Ensuite, ah oui, il y avait une chose que je voulais vous montrer, mais avec la machine, mais je vais vous expliquer comme ceci. Donc j'ai les papiers, pain d'épices et bonbons. Comme j'expliquais à certaines, pas besoin de les découper à l'avance. Dans votre machine de découpe, vous allez mettre un bord du papier ici comme ceci. Voilà. Voilà, juste ici au bord. Vous pouvez coincer, bloquer avec un petit morceau de washi tape. Et vous pouvez en découper un dans ce sens-là, un dans l'autre sens. Voilà, on peut découper quatre fois ce feston. Donc en fait, on va découper que la partie supérieure, le rabat. Si vous avez un papier qui est plus grand, bah, vous pouvez découper, je crois que c'est 9 sur 5 ou 6 cm. Voilà. Et ensuite faire les découpes. Alors, pour assembler ensuite notre boîte, moi j'ai préparé quelques découpes. Ici, regardez, ça donne ça.
Donc je prends mon papier vert olive. Et la première chose que je vais faire, ça va être coller ici à l'envers ma petite étiquette. Parce que regardez, en fait, là, je peux marquer le pli ici. Je ne marque pas les autres plis pour le moment. Et en fait, ma boîte, elle va revenir ici et l'étiquette va se trouver là. Donc, on va se mettre comme ceci. Elle est là, mon étiquette. Vous allez mettre de la colle sur les deux extrémités. La colle liquide, hein, celle-ci, elle est topissime pour celles qui ne la connaissent pas. Hein. Elle est au catalogue Stampin' Up, c'est la colle liquide multi-usage. Et là, vous allez coller votre étiquette avec le message vers vous à 2 mm à peu près en dessous de l'ouverture là. Hop. En fait, là, on ne peut pas trop se tromper, ça va aller juste au bord des plis. Voilà, donc vous collez ça. Ensuite, vous allez coller ici votre papier déco, mais pas complètement. De façon à ce qu'en fait, comme ici sur la boîte, vous voyez, il y a cette partie-là qui va s'enclencher dans la petite languette et l'autre qui va rester au-dessus en déco. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle soit ici sur le papier, sur la boîte, soit sur le papier décor. Alors on n'oublie pas d'étaler sa colle vers le coin pour que ça colle bien. On met de la colle pas plus que ça. Et on vient rajouter ça ici par-dessus. Voilà. Ensuite, on prend son plioir. Ah, t'aimes bien? Bah ouais, bah je sais pas comment j'ai trouvé ça. Bah, voilà. Comme je te disais, des petits scratchs, ça me disait rien. Des aimants, ça me disait rien. Mais je sais pas. Bah voilà, un éclair de génie m'a traversé l'esprit. Ça arrive. Et j'ai trouvé cette astuce. Qui, en fait, ça tient super bien. En fait, les couvercles ne s'ouvrent pas. Hein. Voilà. Il faut juste le coller à la bonne dimension. Trop haut, ça bloque. Trop bas, ça part. Voilà. Donc on vient donner du mouvement à notre rabat ici. Et ensuite on va plier, on va marquer les plis. Alors on va marquer d'abord les plis sur les côtés. Donc là c'est une petite astuce, comment dire, à suivre pour que les plis soient bien marqués et faciles à faire sans abîmer la boîte. Donc là on va faire d'abord, on marque le pli au centre et on va aller jusque sur les extrémités. Voilà. Et on va faire ça partout. Donc on marque d'abord au centre et ensuite avec, voilà, avec les doigts derrière et devant, on va bien marquer les plis jusqu'aux extrémités. Et maintenant on fait la même chose sur l'autre côté. Donc vous marquez bien tous les plis jusqu'au bout en vous aidant des pouces. D'abord au milieu et ensuite on vient structurer sa boîte en marquant les plis jusqu'au bout. Voilà. Ensuite on vient faire ça, pas besoin de marquer le pli plus que ça. Ah merci Andy. Ouais, oui, bah oui, puis pour la découpe c'est économique, on n'a pas besoin de découper toute la, voilà, on n'a pas besoin de découper toute la boîte, hein. On a besoin que du couvercle, hein.
Et comme en plus dans ce papier pain d'épices et bonbons, il y a vraiment plein de motifs. Alors j'ai volontairement mis de côté ceux-là qu'on peut découper avec les poinçons pain d'épices et bonbons, mais l'autre côté est sympa. Ça nous fait plein de motifs. Quasiment un motif pour chaque boîte, hein, quasiment. Donc là, je vais appuyer à nouveau sur le centre de mes boîtes là pour bien marquer les plis. Et en fait, avant de coller, je vais faire venir le devant de ma boîte ici sur l'arrière là. Voilà. En fait, on va coller la languette du devant sur la languette du derrière. Voilà. Hop, on va faire comme ceci. Et donc, hop, avant de coller, je vérifie que ma boîte est bien agencée, que mes plis sont bien structurés et au besoin, je les remodèle ici comme ça avant de coller ma boîte. Voilà. Et c'est maintenant que je vais pouvoir mettre ma colle. Donc je prends la colle liquide. Je remarque mes plis du centre comme ceci. Je mets de la colle d'un côté. Oula. Et j'en mets de l'autre. Là, je vais pincer le haut de ma boîte comme ceci. Et je viens rabattre ça dessus. Et là, avec les doigts, je viens appuyer à l'intérieur pour coller ma boîte. Je viens coller d'un côté et de l'autre. Et voilà, ma boîte est faite. Et là, je vais pouvoir fermer ici. Voilà. Je peux préparer mes petits numéros. Et là, en fait, j'ai écrit les numéros avec mon feutre Stampin' Right couleur café avec la pointe pinceau. Donc par exemple, là, je vais noter 1. Mais j'attends d'avoir agencé toutes mes petites boîtes sur ma structure avant de les coller. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'agencer ces boîtes en intercalant une boîte verte, une boîte rouge. Et j'ai aussi utilisé le papier cidre à la cannelle. Voilà. Donc ça, c'était mes premiers prototypes. Regardez, c'était pas la même chose. Ils ne tiennent pas parce qu'ils sont pas collés comme il faut. Voilà. Donc, j'ai essayé. Je vais vous faire part de mes essais, de noter des traits pour les poursuivre, etc. Et l'autre côté, j'ai fait 100. Et ben, en fait, pas besoin de mettre des traits. Vous visualisez un petit peu, enfin, c'est comme vous le sentez. Moi, j'ai pas bien réussi quand j'avais fait les traits et le quadrillage. Le tout, c'est de respecter une certaine distance. Regardez, là, j'avais fait tout le quadrillage. Là, je l'ai pas fait. Je trouve qu'elles sont mieux collées du côté où j'ai pas mis le quadrillage. Et alors, important, il faut coller ces boîtes. Vous mettez 2-3 appuis de rouleau CC les plus. Et puis, vous collez votre boîte dessus en faisant comme ceci. Voilà. Et c'est bon, ça tient. Ça fait quoi? Ça fait plusieurs jours, semaines que je les ai faites maintenant. Ça tient nickel. J'ai pas encore garni. mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Le rouleau CC les plus. Un peu de retard. Oh bah oui, on a fini, Flavie. Tu regarderas, enfin vous regarderez le replay. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors attendez, je vais retourner par là.
Donc voilà comment faire pour réaliser ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, aussi à me dire que vous avez adoré ou pas. Et, euh, et bien sûr, je mettrai un lien, un article de blog avec la liste du matériel que vous pourrez acheter sur ma boutique en ligne pour réaliser ce projet si vous n'avez pas encore le matériel. Et surtout, voilà, ce mois-ci, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, la super promo pour devenir démonstratrice Stampin' Up dans mon équipe. Payez 100 € et recevez 175 € de produits que vous aurez choisis parmi les catalogues. Je peux vous aider à choisir, à faire, enfin, à passer votre commande de démonstratrice. Et ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans mon équipe. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.